Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du partitif. Le partitif est ce qu'on utilise pour parler d'une quantité, indéfinie. C'est-à-dire qu'une portion, par exemple, je vais vous écrire un exemple. Par exemple, je mange du pain. Du, c'est le partitif. Le partitif, ici, ça veut dire I am eating, or I eat, or I do eat. I'm eating some bread. Ou ça peut vouloir dire I am eating bread. Some, en anglais, some n'est pas toujours nécessaire. Donc I am eating bread. On ne sait pas exactement combien de pain je mange, mais je mange du pain. Donc c'est une quantité indéfinie. Et l'équivalent, généralement, c'est ça. Okay. Donc ici, je vais vous donner une autre. Je prends de la pizza. Ici, ça veut dire I'm having some pizza. De là, ça veut dire of the, mais généralement, la bonne traduction c'est some ou I'm having pizza. Les deux sont possibles. Ok? Donc ça c'est intéressant. Donc le partitif est ou l'article partitif. Le partitif c'est un article. C'est un article, comme par exemple les articles définis ou indéfinis. Donc ici vous avez l'article partitif pour les phrases affirmatives et négatives. Vous avez du, de la, de le et aussi des. Ici, vous avez tout simplement de ou des apostrophes. Donc, avec le partitif, vous avez pour les phrases affirmatives, par exemple, ce sont des phrases affirmatives, il n'y a pas de ne pas. Mais ici, donc, on utilise le partitif, ici, ces expressions. On utilise de si je ne prends pas de pizza. Je ne prends pas de pizza. Ici, c'est de. De, c'est pour les phrases négatives. Donc, notez, c'est une phrase négative. Je ne prends pas, je ne prends plus. I no longer have any pizza. I don't have any pizza. I never. Je ne mange jamais. Je ne mange jamais de pizza. Donc, ce sont des expressions négatives et on utilise de. Donc, ça, c'est le partitif. Aussi, on utilise, je vais vous donner juste un autre exemple. Donc, mon ami n'a pas bu de ou du. Est-ce que c'est du ou de jus? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est de. Pourquoi? Parce que vous avez ne pas, c'est une négation. C'est une phrase négative. Vous voyez? Donc ici, mon ami n'a pas bu de jus. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Même si ça c'est au passé composé, ça n'a rien à voir. C'est toujours une phrase, c'est toujours une quantité indéfinie. Et on fait la négation avec cette phrase. Donc, maintenant, je vais vous donner juste quelques exemples avec de. Donc, de, c'est non seulement avec une phrase négative, partitive, mais aussi, on utilise de avec des expressions de quantité. Par exemple, beaucoup de, trop de, 1 kilo de, n'importe quelle expression, une bouteille de, ça peut être un sac de, c'est ça, un pot de, a jar of, or carton of,
Donc ce sont des expressions de quantité, un peu de, c'est notre expression très, très importante, un peu de. Et d'habitude avec ces expressions, il faut qu'on utilise de aussi. Donc par exemple, je vais prendre 3 kilos de farine. I'm going to take 3 kilos of flour. Donc notez ici de parce que c'est une expression de quantité. Un autre exemple, c'est par exemple, je bois beaucoup de lait. De, c'est parce que c'est une expression de quantité. Je bois beaucoup de lait, je bois trop de lait, etc. I never drink. Je ne bois jamais de, par exemple, bière. I never drink any beer. I never drink beer. Okay? Notez ici, vous avez I never drink beer, never drink any. Ça peut vouloir dire aussi any. Never drink beer. Avec le partitif, il faut se rappeler que le partitif s'utilise avec certains verbes. Prendre, manger, vouloir très souvent, avoir, aussi boire. Boire est un verbe que l'on utilise. Les autres verbes sont possibles aussi. Très souvent, acheter, on peut acheter une quantité indéfinie de quelque chose. Donc ce sont des verbes très souvent qui utilisent le partitif. Je bois du lait, je prends du lait, je mange des spaghettis ou je mange du pain, je mange du riz par exemple. Je voudrais du riz, j'achète du riz ou j'achète, si c'est une quantité, expression de quantité, beaucoup de riz. Donc ici vous avez le partitif que l'on utilise très souvent. Bon, qu'est-ce que j'avais dit aussi? Je pense que c'est à peu près tout, sauf que, donc, avec certains autres verbes, par exemple, aimer, préférer, les verbes de préférence, détester, et aussi le verbe aimer, adorer, par exemple, on utilise les articles définis, par exemple le, la et les. Le, la, les. Donc j'aime la pizza et je mange de la pizza. Je bois, je préfère le lait. Je bois du lait. J'adore les haricots verts. Je mange des haricots verts. Des haricots verts. Donc notez ici, ça dépend de ce que vous voulez dire. Mais ici, avec les verbes de préférence, on utilise dans une phrase affirmative ou négative le, la ou les. Merci beaucoup.